sera avec plaisir. Et l'invité de tout de suite, c'est monsieur Jean-Charles Griveau. Bonjour, bonsoir, monsieur. je ne sais pas ce qu'on dit à cette heure-là. Mais... bonjour. Bonne fin d'après-midi, bonjour, ouais. ok. Ouais. Monsieur est le président de l'association Origami. Oui, c'est cela. Collaborateur du cabinet du maire d'Orléans. Non. Plus maintenant? Non, plus depuis 2020. Je suis pas à jour. Je suis toujours dans les collectivités, mais maintenant je travaille dans la com à la mairie de la Chapelle-Saint-Mémin. D'accord. Pas très loin. Mais... Oui, c'est pas très loin. Non. On a reçu beaucoup d'invités aujourd'hui avec des parcours tous plus atypiques les uns que les autres. Oh oui. Mais attention, quel but aujourd'hui? Nous avons affaire à un monsieur, ce n'est pas n'importe qui, car monsieur possède 2 masters. Ok, Je me trompe pas? J'en ai 2 moi. Non, je crois que j'en ai. Master 1 en droit administration publique territoriale. Ouais. Et Master 2 métier de l'accompagnement politique. Oui, mais le Master 2 est la continuité du 1. Donc ok. on s'arrête sur un seul Master. Mais ceci dit, peut-être que je vais garder ça quand même. Ouais, voilà, mais c'est bien. Okay, Il en a ça 2. marche, ouais. Voilà, moi j'ai 2 bacs. Et donc depuis 2015, l'association Origami, donc, qui veut dire Orléans Electronic Game. Et quasiment, Electronic Gaming, mais c'est ça. Gaming, Ouais. pardon, excusez-moi. Qui est l'association régie par la loi 1901, donc à but non lucratif. Comment est né ce projet? Il est né comment? Nous étions à l'époque 3 amis passionnés de jeux vidéo et fraîchement passionnés d'e-sport. Moi, ça faisait quelques mois que je commençais vraiment à regarder beaucoup de lives sur internet d'e-sport. Et puis, je m'étais dit, c'est quand même dommage de voir que dans mon entourage et dans mon cercle amical, on était tous plus ou moins passionnés de jeux vidéo et d'e-sport et qu'il n'y avait rien sur l'Orléanais, il n'y avait rien qui se montait. Et on se disait, mais mince, comment on peut faire pour essayer de développer un truc localement? Et c'est comme ça, en discutant un déjeuner au boulot avec un pote, qu'on s'est dit, mais on n'a qu'à monter une asso. Enfin, c'est tellement évident. Ouais. Et puis, c'est parti de là. On en a parlé avec un 3e ami, mais on s'est dit, mais carrément, on en parlait en soirée, je pense après la 4e bière, mais ça a tenu le coup quand même sur la longueur. On avait tous un peu des compétences différentes. Il y en avait un qui a des compétences très techniques, informaticien, l'autre des compétences un peu managériales, et puis un autre des compétences un peu plus polyvalentes. Tous complémentaires, quoi. Ouais, et puis on s'est dit, allez, go, on y va, on verra bien. De toute façon, on n'a rien à perdre. On avait la petite vingtaine, et puis go, quoi. Vous avez commencé, il y avait combien de membres dans l'association en 2015? On a commencé, on était 3 vrais membres, et puis on avait surtout rien, pas d'argent, pas de moyens, que dalle. Et on a commencé par faire des tout petits tournois dans des cyber. Parce qu'on n'avait pas de matos. Et c'était un cybercafé qui était à Orléans qui s'appelait la Cantina du Soleil Noir. Petite référence à ceux qui aiment Star Wars. Et donc on a fait des tournois là-bas. Alors l'intérêt pour eux, c'est qu'on leur amenait du monde pour consommer des boissons. Ouais. Et puis eux, ils avaient les PC et ils nous les faisaient gratuits. Donc chacun s'y retrouvait un petit peu. Et donc on a commencé par faire un petit peu de com, des arts de tournoi, on va mettre un petit peu la main à la pâte sur comment organiser des petites LAN. Et ça a démarré comme ça. Et aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on continue toujours l'événementiel. On a continué à faire l'événementiel suite à ces premiers événements dans des cyber, jusqu'à faire l'Orléans Game Show, qui était un événement, vraiment une LAN, pure et dure. À la fin, je crois qu'on avait atteint entre 500 et 600 joueurs, c'était au Palais des Sports. Quand même, c'est énorme. Donc on avait des rangées de PC, toute cette vision un peu impressionnante. On voit plein de gamers en train de déballer leur matos, etc., à s'affairer, à faire les branchements. C'était très impressionnant visuellement. Et donc on avait ça au Palais des Sports. Donc c'était un salon un peu différent de celui-ci, parce que nous c'était très, très e-sport avec la partie LAN et une partie un peu stand aussi salon, alors qu'ici c'est vraiment jeu vidéo pur. Mais voilà, on retrouvait vraiment une atmosphère très particulière avec des gamers qui restaient dormir sur place. Le soir, c'était une ambiance très particulière. Il y a une odeur, on va pas se mentir. Quand l'événement est fermé au public à partir de 20h et qu'après tous les gamers restent entre eux, ça part dans tous les sens. C'était top, c'était génial. Y a une super et ambiance, l'événement s'est arrêté en 2019 après le Covid, et maintenant on fait un petit peu autre chose. Votre présence donc sur cet event, c'est pas évident parce que c'est Origami et Orléanais, j'arrive pas à le dire.
Orléanais, pardon. Oui. Donc c'était un peu logique que vous soyez là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous essayez de faire sur cet event? Quel est votre rôle? Quels sont vos objectifs en étant présent ici? Alors notre présence, on la doit à Pixel Player parce que c'est aussi eux qui coordonnent un petit peu tout le cluster du jeu vidéo, du divertissement sur la région. Donc, et vu qu'on est très implanté sur Orléans, c'était effectivement assez logique qu'on fasse appel à nous. Et notre objectif, nous, ici sur l'événement, c'est de contacter un maximum de familles. On veut développer le jeu vidéo comme un média, comme un moyen de toucher des familles, des jeunes, de les sensibiliser à tout un tas de choses, de faire du jeu vidéo un outil comme le sport, comme le foot, comme le basket. Et ben on va au foot pour s'amuser, mais on va aussi au foot pour apprendre à se sociabiliser, pour apprendre des valeurs de respect, de communication. Voilà, et on voudrait développer ça. On veut on veut mettre en place des activités famille, avec les médiathèques, avec les collectivités, sur le jeu vidéo. Ça peut être un moyen pour apprendre à communiquer, pour apprendre la laïcité, pour apprendre l'inclusion, pour apprendre ou aussi pour être averti sur le cyberharcèlement, la cybersécurité, sur la gestion du temps d'écran, ou comment je peux jouer avec mon enfant. Enfin, il y a 1000 choses à faire sur le jeu vidéo. Et là, on est en train de calibrer une offre qu'on est en train de construire. Et ici, on peut toucher plein de familles. On a des questionnaires. On va voir le chaland, on lui pose les questions et voilà. On veut essayer de ressortir d'ici avec un maximum d'informations pour calibrer au mieux les prochaines activités qu'on va mettre en place. On peut parler justement du stand que vous avez à Origami ici sur l'expo, qui a été fait d'une manière très intelligente. Je ne sais pas si tu as pris le temps d'aller le voir. Chronologiquement, tu parles? Ouais. Dans le sens où on a différentes consoles de différentes générations. Ouais. Et on en a discuté juste un tout petit peu avant l'interview. Les parents sont attirés par la NES, par les plus jeunes, par les consoles de leur génération. Et on a des parents qui montrent à leurs enfants: regarde, je jouais avec ça quand j'avais ton âge. Et on voit les enfants jouer avec les consoles. C'est très chouette, c'est une image, mais qui est adorable et qui fait extrêmement plaisir. Donc c'est une idée de stand, je ne sais pas pourquoi, elle est simple, mais drôlement efficace. Là-dessus, on a un peu triché, quoi. On a sorti la carte Joker. On a pris une NES, on a pris Duck Hunt avec le pistolet rouge. Et là, ça fait jackpot. Tout le monde vient voir, regarde, c'est très visuel. Parce que de très loin, on peut repérer la console. Et donc, il y a tous les parents qui viennent voir parce qu'ils ont un flash de leurs souvenirs d'enfance. Ils viennent sur le stand et ça nous permet après, nous, de les aborder assez facilement, de manière très tranquille, pour discuter avec eux sur le jeu vidéo. Les activités, les LAN, les expos, tout ça, c'est en pleine expansion, ça explose. On en a de plus en plus. On a une première édition aujourd'hui à Orléans. On en a d'autres, pas forcément d'ailleurs que aux jeux vidéo, aussi une culture japonaise, coréenne aussi qui arrive fortement. Donc l'association, c'est obligé, elle va grandir, il va y avoir de plus en plus de monde. Quels sont les objectifs du président aujourd'hui? Quel est votre but ultime, le rêve à atteindre si un jour, possibilité de l'atteindre? Alors, quand on dit que les LAN sont en pleine expansion, attention, c'est pas forcément le cas. On voit dans l'écosystème des LAN que c'est un peu compliqué. Le Covid a fait beaucoup de mal. A fait beaucoup de mal et on voit mais en même temps, il y a eu un relan justement derrière. C'est que j'ai été privé pendant 2 ans de ces LAN. Oui. Et je peux parler notamment pour la Gamers Assembly. Ouais. Eux, ils ont eu évidemment en période Covid un creux énorme. Et quand c'est revenu, il y a eu un pourcentage de nouveaux arrivants qui sont venus mais d'un coup. Donc il y a eu un effet Covid non bénéfique pendant la période du Covid, mais après Covid, ça a explosé. Mais la Gamer Assembly, ils jouissent d'un historique et d'une aura qui est sans pareil. Donc c'est un cas particulier. Après, sur de nouveaux événements qu'il faudrait créer, convaincre des partenaires financiers, des collectivités, je pense qu'il y a une forme de prise de risque et c'est un peu plus compliqué maintenant de créer des LAN. J'attends de voir. Ça peut revenir, mais... C'est plus compliqué aujourd'hui de créer des LAN qu'il y a 15 ans. Disons que, alors sans rentrer dans les détails, il y a aussi les circuits de jeux vidéo qui se sont professionnalisés. Ça veut dire, par exemple, je vais prendre League of Legends, qui est le jeu le plus connu. On a maintenant donc la Ligue 1, pour faire simple, la Ligue 2, l'Open Tour.
les grosses écuries ne vont faire que ces compétitions-là parce que c'est extrêmement chronophage. C'est un travail à plein temps de joueurs pro. Complètement. Et ils n'ont pas le temps d'aller dans des LAN. C'est peut-être même interdit pour aller dans des LAN. Ils n'ont pas le temps de partir en vacances une semaine, faire une LAN. Ils doivent rester Ils au doivent boulot. se concentrer. Ou alors, s'ils y vont, c'est pour travailler leur fanbase. Mais c'est un truc un peu compliqué. Donc là où on avait avant des LAN avec des grosses équipes qui n'étaient pas encore sur des structures très, très encadrées, qui coûtaient très cher, pouvaient envoyer leurs équipes là-bas, vas-y, va. Voilà. Maintenant, non. Donc on n'a plus. Et pourtant, c'est des équipes moteurs. Solari, par exemple, faisait des LAN et c'était un raz-de-marée à chaque fois. Et les LAN se battaient pour avoir Solari. Maintenant, je ne sais pas si Solari fait des LAN. Parce que c'est peut-être compliqué pour eux de se déplacer. Ils ont leurs horaires, ils ont leur calendrier, leur agenda. Donc pour moi, les grosses structures, je vais prendre la CACORP. La CACORP font leurs événements. Oui, je ne suis pas certain que la CACORP fasse des LAN. Non, donc, ils ont leur event, ils ont leur. En tout cas, pas sur LoL. Tout ça pour dire que maintenant, les LAN n'ont plus ces moteurs des équipes qui pouvaient venir avant. Elles ne l'ont plus, donc c'est un peu plus compliqué d'attirer. Enfin, il faut changer un peu le business plan des LAN, pour moi. C'est plus la même approche. Quoi. C'est plus la même approche. Peut-être aussi au niveau des influenceurs, tout ça. Alors ça fait 6 ans que j'ai pas organisé d'événements comme ça, mais à mon avis, voilà, il faut bien le poser. Dans tous les cas, nous maintenant, on n'est plus vraiment sur les LAN, pas à court terme. Je pense qu'à moyen terme, c'est un truc qu'on peut réfléchir à se remettre là-dedans. Nous, on est vraiment sur l'animation de la communauté des gamers ici sur l'Orléanais. Donc on veut organiser des petites LAN, on veut faire des événements, on veut faire des viewing parties, on veut faire créer aussi un club e-sport. On a un club e-sport, on a un joueur pro. Vous avez déjà un club e-sport On a un club e-sport, on a un joueur pro. J'ai vu les maillots qui sont très chouettes d'ailleurs. Ouais, merci. Ils sont très beaux. Non, mais Ils sont voilà, beaux des vrais maillots. Ah bah, je e-sport, veux voir ils sont ça. magnifiques. Ah, mais il y en a un qui est juste là. Il y en a un qui est juste là. Bah, tiens, on va le montrer. Ah ouais. Je me Je veux permets. bien le montrer. Ouais. Ah bah bien sûr, avec plaisir. Vous faites vos événements uniquement dans vos locaux, si je dis pas de bêtises. On en fait surtout dans nos locaux. Dans le Ouais, centre, on a là, pu en faire d'Orléans. Ok. en LAN, mais en ligne, pardon. Mais Qui est Démétor? c'est un des membres du CA de l'assaut. On le remercie. On peut dire qu'il a mouillé sa chemise pour l'assaut. Ouais. Donc non, moi Ils sont très chouettes. je les trouve très chouettes. Ils sont mine de rien assez sobres, Mm. pas aussi flashy. Enfin, on peut le porter Ouais, dans la merci. rue sans qu'on, Ça fait sans gamer, qu'on nous quand voit même. la nuit, quoi. Genre, Mais ça fait gamer. On Ouais, ça comprend que fait c'est gamer. gamer. On sent, On comprend que sent c'est que c'est gamer. un t-shirt gamer. Ouais. Ouais, attends, Très je- chouette. Je vais le mettre là. J'ai pas envie de le jeter par terre. Ouais. Ça se Ouais, respecte ouais. quand même. D'accord. Et votre équipe, du coup, donc vous avez un joueur pro. On a un joueur pro, parce qu'on est une asso, il faut aussi pouvoir rémunérer Bien les sûr, joueurs. ça Donc, coûte de on a un joueur l'argent. pro sur TFT. C'est Ok. un jeu de tour par Additionnel tour. de LoL. Voilà. On est en train de monter une équipe sur LoL aussi. Donc pour l'instant, ça ne sera pas des pros, ça sera des gens qu'on va défrayer, etc. Mais il n'y a pas vraiment de rémunération en direct derrière. Donc on avance petit à petit parce que ça coûte extrêmement cher sur la partie club e-sport. Et puis, pour nous, c'est aussi important pour la communauté. Parce qu'avoir une équipe locale à soutenir, c'est ce qui peut faire venir dans les bars, c'est ce qui peut faire venir dans nos locaux, partager un moment, on est tous ensemble derrière l'écran, on boit une petite bière. Voilà. C'est aussi un esprit communautaire, je trouve, d'avoir des clubs, des équipes e-sport à offrir à la population. Et vous recrutez pas que des Orléanais, vous. Pour l'instant, si. Pour l'instant, si. Pour l'instant, Ok. si. Alors, ça nous limite beaucoup dans le choix des joueurs. Mais quel est l'intérêt d'avoir des locaux Un club avec à des Orléans. PC, avec toute l'infrastructure qui est ici, Ouais, pour c'est que le sûr. joueur soit à Lyon, à Strasbourg ou à Lille? Oui, Non, et puis alors- nos Orléanais ont du talent, c'est sûr. Donc, Exactement. Donc pour l'instant, Vous avez- on se limite aux locaux. je comprends. C'est important dans une équipe d'être côte à côte. Ah S'il y en a un qui est en ligne à distance, c'est pas Ah aussi oui, non, mais complètement, attachant. ouais. Enfin, l'esprit d'équipe, il est Ouais. physique, il est pas à distance. Bien quoi. sûr, bien il est sûr. pas en Bluetooth, c'est pas du Wi-Fi. C'est de l'humain, c'est du vrai. Ouais. Ok, j'aime bien votre assaut. Je connais rien aux jeux vidéo. Enfin, en tout cas, je suis pas assez calé. Ouais. Si je décide de vous rejoindre, je vais avoir accès à quoi? Comment ça se passe pour les nouveaux arrivants? Alors, nos bénévoles, ceux qui rejoignent l'assaut, ils sont surtout unis par la passion du jeu vidéo, par la passion de construire un truc. Un truc, ça peut être un événement, ça peut être un tournoi, ça peut être participer à créer une équipe d'e-sport locale. Tous nos bénévoles, donc là on en a 15 qui vont tourner sur le week-end, ils aiment l'événementiel.
Et généralement, on n'a pas besoin de courir derrière eux pour dire qui peut venir au week-end prochain. C'est des gens Oui. qui aiment le jeu vidéo, Ils ils ont sont envie. là et ils vont parler jeux vidéo tout le week-end et ça leur plaît. Donc si tu deviens bénévole de l'asso, tu pourras participer à la construction des événements. Tu pourras aussi venir jouer sur nos PC qui sont, et nos consoles qui sont dans nos locaux. Participer à des petits tournois gratuits, ce qu'on appelle nos clashs, qui sont régulièrement organisés. Et puis tu participes aussi à des petits événements communautaires. On fait des soirées régulièrement entre nous. Enfin voilà, c'est très convivial. Ouais. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Dans le sens jeune, je veux dire. On n'a que des majeurs et dans nos statuts, je crois que c'est pas avant 16 ans. Pas avant 16 Ok. ans. Ouais, Ok. Donc j'ai 15 ans, il va falloir que j'attende un petit peu, quoi. hein, encore un petit temps. Ouais, Ok. ouais, exactement. Ok. As-tu des questions? Bah, pour l'instant, Est-ce que le non. chat a des questions? Non, le maillot est très beau. Très bonne idée pour créer un pont intergénérationnel. Ça, c'était pour les consoles. Non, pas de questions. Que des compliments. Voilà, Bah, ouais. c'est bien. C'est que je tout est pense, clair, je content. pense. Nous, on s'amuse à faire un petit happening avec nos invités. Ouais. Parce que la plupart du temps, on croise des gens donc, qui sont membres d'une association, d'une entreprise, qui vendent un projet, enfin quelque chose. Et on aime bien s'intéresser vraiment aux personnes qui viennent nous voir. Parce qu'avant de devenir des chefs d'entreprise, des présidents d'associations, c'est avant tout des gens qui consomment aussi la pop culture. Ouais. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est Ça qu'on a... sent Les Ça sent le fiches, quiz. les Ça fiches. sent le fiches. quiz, ça sent. Ah non, c'est pas un quiz, c'est encore plus c'est- simple que ça. C'est pas un quiz. On a des petites Ouais. fiches Ouais, sur lesquelles sont imprimés des logos qui représentent différents aspects de la pop culture. d'accord. C'est ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que toi, tu consommes. Ok. On a de la tech, des gens qui aiment bricoler, les PC, le hardware, tout ça. Mhm. On a du cosplay. Ok. Peut-être que tu as envie, des fois, des week-ends, de te déguiser en ton héros de fantasy préféré. Bien Bon, sûr. bah, celui-là, bon, il est un peu facile, mais je pense que tu vas tomber dedans facilement, mais je te le donne quand même. Ah, d'accord. Le très jeu bien. vidéo. On a les séries. Mhm. On a évidemment la musique, parce que mine de rien, il y a beaucoup de musiciens dans la communauté de consommateurs de jeux Ok. vidéo. Le D20, qui représente le JDR, tout ce D'accord. qui est jeu de rôle, papier ou autre. Même le grandeur nature est accepté. Et Et évidemment, le cinéma en finale. est-ce qu'il y en a une qui te parle, et par exemple les films, est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué ou un JDR? Est-ce que tu es un accro de JDR? Est-ce Alors que moi, si je devais en choisir 2-3, il y aurait les films. les films, oui. Et Il de y faire un aurait pré-choix. Ah, faut pas que je fasse ça. Ah si, bien sûr que On a si, le temps, si, tu si, fais on ce que adore. tu veux. Les On séries adore. et les jeux vidéo. Ok, Donc très pas bien. de cosplay, la tech. Je suis très intéressé par les sciences, etc. Mais je bricole pas de PC ni rien. Le JDR, je pense que ça pourrait me plaire, mais j'ai vraiment jamais eu l'occasion de me pencher dessus. Et la musique, pas plus que ça, comme tout un chacun, mais voilà, j'écoute pas la musique H24. Donc un petit mélange de jeux vidéo, séries et cinéma. Ouais, films. tout dépend du temps. Ouais. Alors, je sais pas, faut que je précise, non? Non, un pas jeu forcément, que mais t'aimes bien. Un jeu ou- que j'aime bien. Ou qui Ouais. t'a marqué. Alors, Ouais, je vois ou une qui t'a console. marqué. Je vais dire Final Fantasy. Ok. Lequel Lequel Final Fantasy 8. Ok. Ok. Voilà. Si je devais dire un jeu. Si je devais dire une série. C'est plus compliqué ça. Ah ouais. On nous a dit tout à l'heure, Bref 2, nouveau. Ouais, Bref 2, la Nouveau saison coup de 2 cœur. de Bref, qui est le Ouais. coup de cœur de énormément de monde, Ouais. qui est sorti il y a 2 semaines, une semaine, 2 semaines. Il y a une semaine, ouais. Je pour vais la dire Saint-Valentin. Battlestar Galactica. Ok. Ok. Et un film, je vais dire Old Boy, mais le premier. Old Boy, la version coréenne du coup. Ouais. Ah ouais. Il n'y a pas à faire, on a affaire à quelqu'un qui aime la pop Ouais, culture. voilà. Ouais, alors c'est vrai que c'est assez cliché, hein, mais ouais. Ouais, c'est des bons. L'e-sport c'est des pour très bons nous choix. est bien plus qu'une compétition, c'est un vecteur d'éducation, d'inclusion et de cohésion sociale. C'est Mhm. une phrase que j'ai pris de votre site ou de la présentation de Mhm. Origami. Je suis tombé dessus. J'allais j'ai dire, je suis d'accord avec ça, mais Ouais, bah, c'est normal. Ouais, ok. Il se peut même que ce Pas de soit toi hasard, qui pas l'aies de écrite. hasard. C'est possible, ouais. Ouais. Donc voilà, elle est très simple, synthétique de ce qu'est Origami aux yeux de tout le monde. Je l'ai trouvé super, donc je tenais à la citer parce que je pense que c'est censé représenter tout ce qui se passe aussi ici. Oui. Et Oui, bien sûr. Origami cherche à mettre ça en avant, donc je trouvais ça important à en parler. Bah, écoute, c'est gentil de le souligner. Mais Ouais. de rien. Donc bah, on vous souhaite bon courage, Origami. Vous êtes encore là demain? Oui, on a encore 2-3 familles à alpaguer dans les couloirs pour leur demander Deux, trois ce qu'ils attendent sur les jeux vidéo et
et sur ce qu'on peut leur proposer. Là, la journée a été bonne. On a eu énormément de monde. C'était dur de passer sur le stand. Oui, c'était dur de circuler. On a eu beaucoup de monde. C'est très bien. Mais je pense que si on avait plus grand, on a encore plus de monde. Donc, on peut pas de toute façon faire autrement. Mais ouais, les gens sont intéressés. Le rétro gaming, c'est dingue. Hein. Le rétro gaming, ça passionne, ça marche tout le temps. Ça marchera toujours. Toujours. C'est sûr. On met une NES, il y a 20 personnes autour de la NES, c'est fou. Hein, mais... Je pense qu'il y a la nostalgie de ceux qui ont grandi avec et la curiosité de ceux qui ne connaissent pas. découvrent. En fait, ils disent, c'est ça une console il y a dans les années 80. Ouais. Ah d'accord. Mais c'est des jeux très fédérateurs. Ouais. C'est difficile d'être contre Mario. On peut ne pas aimer Call of Duty, mais ne pas aimer Mario, c'est plus dur à trouver. C'est ludique, quoi. Ouais, simple, efficace, exactement. 3 touches. Et voilà. Donc on vous souhaite bon courage. Merci on vous souhaite beaucoup. autant de succès Merci beaucoup, ouais. aujourd'hui. C'est gentil, merci. Que Bon demain. courage à vous aussi. En Merci.